Bonjour, bienvenue, merci beaucoup Xavier d'être avec nous pour une série d'entretiens qui va permettre de découvrir les 102 élus de notre groupe Île-de-France Rassemblée. Quand on fait de la politique en général, c'est parce qu'on veut défendre des causes, on veut se battre pour des idéaux, et c'est souvent le cas des super-héros. Si tu devais être un super-héros, quel serait ton pouvoir ? Quel serait mon pouvoir ? Arrêter le temps. Faire une pause de temps en temps. Pas pour se reposer, mais pour prendre le temps d'aller un peu plus loin dans certains domaines qu'on est obligé de survoler. Ouais. Parce que c'est un peu le sentiment que tu as, que parfois on... Des fois ça va trop vite. Débordé. Ça va très très vite. Ouais. Et ça, tu le vis en tant que maire, puisque tu as la chance d'être le maire de Franconville, dans le Val d'Oise. Il y a beaucoup de dossiers qu'on aimerait conduire beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Alors il y a une partie du monde administratif qui est un peu complexe à bouger, mais des fois faire une pause. Ça pourrait faire du bien, parce que c'est vrai que des fois on a l'impression d'être noyé de réunions et en même temps faire en sorte que les dossiers avancent pas assez vite. C'est ça, exactement. C'est plus où on en est. Question encore un peu personnelle, comment tu trouves justement l'équilibre entre tes fonctions d'élu, parce que la vie politique est parfois très dure, elle demande souvent beaucoup de sacrifices, et ta vie personnelle? L'équilibre, on l'a parce qu'on a une famille qui le permet. On ne peut pas se lancer dans une vie publique si on n'est pas soutenu. Et le soutien, il est aussi avec la conscience que les uns les autres ont de la vie dans laquelle on s'engage. Après, j'ai la chance d'avoir des proches qui me soutiennent dans tout ça, et de toute façon, je pense qu'il faut être un peu hyperactif quand on fait tout ça, et si on faisait pas ça, on ferait autre chose. Donc, Tu me le disais tout à l'heure, tu as mis un petit peu de temps à venir ce matin de Saint-Ouen, à Saint-Ouen plutôt. Franconville-Saint-Ouen, c'est combien de temps pour toi ? Quand ça roule, 1 heure. 1 heure ? Quand ça roule, 1 heure. Mais donc pour faire combien de kilomètres ? 10 ou 12 km. 10 ou 12 km en 1 heure, c'est parfois un peu pénible. C'est un des sujets majeurs pour toi, les transports en Île-de-France ? Les transports en Île-de-France sont un vrai sujet, les transports à Paris sont un vrai sujet. En fait, on a vraiment senti une évolution dans la gestion des transports en commun depuis quelques années, depuis que Valérie Pécresse a pris ses fonctions sur le mandat précédent. On s'est senti un peu moins seul au niveau vraiment des transports en commun. Après, il reste un gros travail sur la partie voiture, parce qu'on ne prend pas sa voiture en Île-de-France par plaisir, des fois par obligation professionnelle, parce qu'on a des déplacements à faire. Mais je reste persuadé que la voiture est aujourd'hui une solution par défaut et qu'on doit pouvoir concourir à régler tout ça. Mais concourir à régler, ça ne veut pas dire supprimer des voies, ça ne veut pas dire supprimer des routes, ça ne veut pas dire interdire la voiture. Tu parles de supprimer des voies parce que ça a été un combat majeur que tu as mené. C'est vrai que le Val d'Oise et ton secteur est connecté à Paris par la 15. Et il y a eu une sacrée surprise un matin quand finalement l'État, le préfet, avait décidé de supprimer purement et simplement une voie, c'est ça ? C'est ça. La 15 est je crois que c'est la seule autoroute d'Île-de-France à ne pas être accordée au périph'. Donc elle finit en entonnoir. 4 voies pour aller sur Clichy, il n'y a plus qu'une voie. Et donc on a des kilomètres et des kilomètres de bouchons matin et soir. Et un matin, on a découvert qu'une des voies de circulation allait être supprimée au profit du covoiturage. Alors, covoiturage, c'est une bonne chose, mais ça doit être une solution supplémentaire, et pas amputer. Et ce qui est fou dans ce que tu racontes, c'est que ça aucune concertation. Aucune concertation. Avec le département, ni avec les villes. Non, il y avait eu, je crois que c'était 1 an ou 1 an et demi avant, un vaste projet qui avait été présenté, mais ni plus ni moins. Et puis c'est arrivé comme ça. Mais c'est comme ça depuis, ça fait 5 ans que c'est comme ça. On entend parfois nos concitoyens critiquer les élus en disant qu'ils ne servent pas à grand chose parfois. Je trouve que ça c'est un bon exemple pour témoigner du fait que quand un élu se saisit, il peut vraiment changer la donne et finalement défendre ses concitoyens face à l'administration centrale. Tu peux me raconter comment vous avez agi avec un certain nombre de collègues pour empêcher ça ? Le matin où on découvre dans la presse que ce projet fou est en train d'être mis en place, donc j'appelle mon collègue au département, collègue à la région, personne n'est au courant de ce dossier. Et on sent bien que face à cette administration, on est, je vais dire, que des maires, quoi, finalement, et que ça bloque. Et j'envoie un message comme un message de secours à Valérie Pécresse en disant là, on a un sujet, on va avoir besoin d'aide, quoi. Je me rappelle très bien, on est le mercredi matin,
Mercredi fin de matinée, elle me répond. Et le samedi, elle est dans le Val d'Oise avec nous. On fait une grande conférence de presse. On est 40 ou 45 élus. Présidente du département, présidente de région. Et on a réussi à faire bouger les choses comme ça. Donc, quand les gens... Parce que tu me disais même que le préfet de région refusait de te prendre au téléphone. Il refusait de nous prendre au téléphone, refus de nous recevoir. On a été reçus parce qu'on a insisté, j'ai été pris au téléphone parce que ça avait été insisté. Et puis voilà, puis on a réussi à faire bouger les choses. Et je pense que tes concitoyens t'en sont reconnaissants aujourd'hui. Le Val d'Oise est reconnaissant de ses élus locaux, de ses élus départementaux, de ses élus régionaux, oui, bien sûr. Ouais. J'imagine que tu as aussi beaucoup de combats, si tu es conseiller régional aujourd'hui, si tu es impliqué pour porter ce mandat, c'est parce qu'il y a des grands sujets qui t'animent. Ce seraient quoi les 3 principaux sujets sur lesquels tu as envie de te battre sur cette mandature? Le logement, la sécurité et la qualité de vie, le cadre de vie un peu. Voilà. Quand tu dis logement, toi tu étais en première ligne sur les sujets liés à la loi SRU, cette loi qui impose un minimum de logements sociaux dans chacune des communes. Là aussi, un élu efficace et très volontaire. En fait, tu étais jusqu'au ministère, je crois. On a créé un groupe, un collectif d'élus avec des collègues de la région notamment. Dont Florence Portelli, ouais, pour aller dénoncer cette loi complètement absurde. Cette loi complètement absurde, avec ce risque d'être caricaturé par toute une partie de l'échiquier politique qui nous explique qu'on est antisocial, anti-logement, anti-machin, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Franconville, j'ai 21% de logements sociaux. Ma ville est urbanisée sur 4 km², il me manque 700 logements. Je ne sais pas où les mettre. Et si je mixe ces logements-là dans du logement neuf et que je respecte un quota de 25 ou 30% de logements sociaux par nouvelle construction, j'ai 15 000 logements aujourd'hui dans ma ville, il m'en faut 12 000 de plus. J'ai 21 écoles, il m'en faut 18 de plus. Ce qui est totalement ingérable, évidemment. Donc... Déjà économiquement, puis en termes de place, c'est pas possible. Donc là, ça fait partie de ces combats que tu mènes. Complètement. Et évidemment, on t'aidera tous ensemble. Le logement et le parcours logement est important. Tu parlais donc de transport, tu parlais de logement, cadre de vie, sécurité également. Ouais. Tu me disais que tu avais une police municipale très efficace et que notamment le partenariat avec la région, avec le fameux bouclier sécurité. Exactement. On a eu. Alors moi j'ai la chance d'avoir un commissariat de police nationale. Là où j'ai moins de chance, c'est que les pauvres sont plus que 3 dedans. Donc c'est compliqué. Un commissariat de police nationale avec 3 agents simplement. Ouais, ils sont 2 ou 3, ouais, pas plus. C'est une annexe. Alors on a le commissariat principal qui a quelques années maintenant, qui est dans une ville voisine, mais dans les faits, dans une ville de presque 40 000 habitants. Ils sont 3. Et donc à un moment donné, par contre on a très très bon rapport avec eux, ils font du mieux qu'ils peuvent. Et il a fallu à un moment donné, quand on voyait la ville se paupériser il y a une quinzaine d'années, il a fallu prendre ce virage-là, virage un peu plus sécuritaire pour réaffirmer un peu les territoires, les valeurs et puis les règles tout simplement. Et donc on a recruté massivement. Toi, tu es maire depuis 2017. Moi, je suis maire depuis 2017. Tu as mis en place cette politique sur les enjeux de tranquillité publique, sécurité importante. Et tu me disais en partenariat avec la région. Exactement. Il a fallu complètement rééquiper. En fait, on a fait le choix d'armer nos policiers, de le changer, passer un cap en fait. On passait vraiment de la police municipale, j'allais dire de tranquillité, proximité, à de la police d'action qui va dans les quartiers et puis régler les problèmes, quoi. Donc il a fallu armer ces gens-là, et tout seul c'est impossible. Donc moi je sais pas s'il y a un palmarès des élus ou des villes qui ont le plus utilisé le bouclier sécurité, mais en tout cas au moins dans le top 10. Ouais. On va regarder ça, on va essayer de trouver ces éléments-là, mais effectivement on sait qu'il a été très volontaire sur ces sujets-là. Matériel, investissement, tout. Donc bouclier sécurité de la région, tu valides? Une vraie, complètement. Partenaire. Une vraie réussite. Puisqu'on parle de la région, pourquoi avoir soutenu Valérie Pécresse? Alors, j'ai découvert le bilan de Valérie Pécresse tout au long de sa première mandature. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les choses se faisaient de façon pragmatique. On n'a pas senti ce qu'on avait toujours depuis des années à la région avant, avec cette majorité ancienne qu'on connaissait, des effets d'annonce ou des effets d'aubaine ou des effets populistes ou populaires. On a vraiment eu du pragmatisme tout de suite. Donc ça, c'est ce qu'on a suivi depuis elle et son équipe sur toutes ces années qu'on avancé. Et la gestion de la crise sanitaire a été extraordinaire. Je veux dire, quand j'ai des collègues maires dans d'autres territoires
du pays qui n'ont pas eu cette chance-là. On a eu la région qui a été à nos côtés. On n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait. Jamais. Et des groupes WhatsApp avec je ne sais pas combien de centaines de maires à l'intérieur, on écrit et répond. C'est fabuleux, fabuleux. Efficacité, proximité. Exactement. Et pragmatisme. Je retiens le pragmatisme, vraiment. Ouais, trois adjectifs qui vont bien, Valérie Pécresse. On fait juste ce qu'il faut, mais il faut le faire. Voilà. Excellent. Ah bah là tu prêches un convaincu. J'espère qu'ensemble on va convaincre encore plus largement. Ouais. On a déjà cité 3 adjectifs là concernant. On parlait de pragmatique, efficace, disponible, proximité. Si tu avais d'autres adjectifs pour la qualifier, ce serait quoi? La recherche de la performance. J'ai découvert aussi la façon dont elle a conduit sa campagne. Ne pas perdre son temps, il faut être efficace. C'est vraiment ça qui m'a séduit. Ouais. Elle sait où elle va et on sait qu'on peut la suivre sans question, sans crainte, il faut y aller, on suit. Tu as une anecdote, un souvenir, peut-être ta première rencontre avec Valérie Pécresse? C'était, j'en ai 2 en fait. Je préside un syndicat de chauffage urbain. Et on est passé à chaufferie biomasse, donc on a 50-60% d'énergie renouvelable, on a fait baisser les tarifs, etc. Et elle est venue visiter pendant sa première campagne à la région, visiter cette infrastructure. C'est la première fois que je l'ai rencontrée. Et elle était déjà très au fait et très sensible de toute cette problématique qu'on est en plein dedans, la transition énergétique, etc. Donc elle était déjà peut-être un peu en avance sur certains autres. Ça l'anime depuis longtemps, c'est le sujet de transition écologique. Ouais, j'ai vraiment senti quelqu'un de passionné à cet effet. Et l'autre fois où j'ai eu à la rencontrer, c'était quand elle est venue. Alors moi j'ai remplacé j'ai succédé à Francis Delattre qui était maire depuis 83. Et j'ai eu le privilège de travailler à ses côtés, de rencontrer Valérie qui était venue à ses vœux. Et elle avait eu un discours qui était pareil, très républicain. Et j'ai trouvé ça, un bon marqueur, en tout cas, j'y ai été sensible. Voilà. Ça démarque quand pour toi l'envie de faire de la politique? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es maire, conseiller régional d'Île-de-France? C'est quoi le premier pas qui t'amène vers la politique? Quand je suis arrivé à Franconville, à la base, c'était pour me rapprocher de mon travail. Je travaillais sur Saint-Ouen d'ailleurs. C'était pour me rapprocher de mon lieu de travail. Et puis, c'était mon premier appartement que j'achetais. Et je me suis retrouvé au conseil syndical. Et à chaque fois qu'on posait des questions, c'était « faut voir avec la mairie, il faut voir avec la mairie ». Bon, à un moment donné, j'ai été voir ce qui se passait à la mairie quand même. J'étais tapé à la porte du maire de Franconville, avec qui j'ai discuté, et puis j'ai trouvé le bonhomme passionnant, quoi. Bonhomme passionnant. Donc je suis plutôt arrivé par l'échelon local en politique, moi. Et ça fait 15 ans, quoi. Et par une rencontre. Ouais. Okay. C'est comme ça, la politique. Je n'ai pas envie de travailler avec des gens que je n'apprécie pas. Je le fais vraiment parce que nous, l'équipe de conseils régionaux qu'on a dans le Val d'Oise, elle est extraordinaire. Florence a géré tout ça parfaitement et on est d'abord des copains. C'est des histoires d'hommes avec un grand H. Je ne devrais pas avoir de problème. Attention, oui. C'est vrai, une histoire humaine passionnante de politique. Exactement. Comment tu vis en tant que responsable politique l'abstention record qui gagne du terrain? Ce que certains appellent le recul de la citoyenneté? Je pense qu'on a une grande part de responsabilité, nous. C'est à nous d'intéresser les gens à la politique. Voilà. Ceux qui ne s'intéressent pas à la politique, on peut se demander s'ils s'intéressent à la France déjà, mais ceux qui s'intéressent à la politique et qui ne vont pas voter, c'est parce qu'on ne sait pas aller les chercher. Et on doit être exemplaire, on doit être au service d'eux, Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait tout ça. Et tout ça, moi je le ressens chez Valérie, quoi. Donc c'est pour ça qu'on la suit, quoi. Voilà. Elle nous embarque. Et qu'à mon avis, on va faire plein de belles choses. C'est le but, ouais. Qu'est-ce que si tu devais donner envie à quelqu'un de faire de la politique, tu lui dirais quoi? D'aimer les gens et d'aimer les aider. Voilà. C'est ça pour toi la politique? Aimer les gens, aimer les aider. C'est ça, exactement. J'adore cette définition. Tu me permettras de te citer. Je t'en prie, pas de souci. Si on n'a pas envie d'aider les gens, il faut être sincère. Si tu avais un message à adresser à celles et ceux qui vont nous regarder et leur parler avec ton cœur pour peut-être leur lancer un message, une adresse.
Je pense que les élus locaux, les élus de la République sont la dernière digue de ce que traverse la France finalement. Donc il faut tenir bon, c'est à nous de tenir bon. Et en tout cas, moi, autant que je travaillerai, on sera là avec vous pour tous nous protéger puis tous avancer, c'est le but. Alors c'est pas très humble, mais c'est en tout cas ce que je pense. Voilà. C'est un super message. Merci et merci de nous avoir suivis. À très bientôt.